Hop. Alors, on est reparti. Alors, ce que je vais vous demander, du coup, ceux qui sont restés, je suppose que vous avez des questions sur certains TD. Et donc, je vais vous demander de me mettre sur quel TD est-ce que vous voulez qu'on travaille. Vous vous mettez soit dans la discussion, soit vous mettez le micro, comme vous voulez. Si vous le mettez dans la discussion, l'avantage c'est qu'on aura les retours de tout le monde, donc on pourra essayer de tout faire. Que si vous me le dites à l'oral, c'est pas sûr que je retienne tout. Perte magnétique. Allez, on va regarder ça. Perte magnétique à tous les coups, ce n'est un que j'ai pas fait, on va rigoler. Hop. Ouais, donc en plus, on est un que j'ai pas la correction, moi. Celui-là que tu veux dire, Hippolyte, c'est ça? Ouais, c'est celui-là. Alors le problème, vois-tu, c'est que c'est bien pour ça que je vous ai demandé de m'envoyer les questions à l'avance. C'est que moi, celui-là, c'en est pas un que j'avais fait, et donc j'ai pas la correction, et donc bon, là, le faire comme ça, je suis pas sûr du résultat que ça peut donner. Donc là, me prendre... Je vois. voilà. Quand j'ai préparé, c'est pour ça que je vous disais, envoyez-moi les questions. Là, tu me l'aurais dit ce week-end, j'aurais préparé le truc, mais là, je préfère rien vous dire plutôt que vous dire des bêtises. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres?
Hop, tac, voilà. Comme ça, même ceux qui parlent pas, ils vont pouvoir nous dire. Alors, s'il vous plaît, tous, dites si vous souhaitez refaire des TD ou pas, histoire qu'on soit fixé. Ah ben, j'en ai qui sont intéressés par des trucs que là, je saurais faire. Il semblerait qu'on parte sur du diélectrique. Par contre, je crois qu'il y en a qui n'ont pas compris le principe. Ah non, c'est diélectrique, vous le mettez parce que pour dire diélectrique. Okay. Hop. Ah, là, mon courrier jaune ne l'est pas. Ici. Ok. Donc on a principalement du diélectrique. Alors, est-ce que je peux rajouter un truc? Hop. Dans ce sondage, modifier, ajouter une question. 2. 1, 2. Hop. Est-ce qu'il va mettre à jour le truc ou pas? Non. Donc, on est parti plus sur... Donc déjà, il y en a 2 qui dorment. On est parti plus sur diélectrique et thermique. Donc, hop, on va relancer. Hop. Ah bah, dites sinon dans la page de discussion à côté, diélectrique partie 1 ou 2 plutôt, vous préférez. Le temps que je trouve les sujets. Hop. Corriger. C'est un sujet. Dites-moi si c'est plus partie 1 ou 2 que vous souhaitez revoir. Donc plutôt la partie 1. Ok, donc on va essayer de voir un peu de tout. Bon, essayez de me dire quand même. Donc on va repasser le sujet ensemble. Voilà. Donc principalement partie 1 et il y a peut-être quelques questions sur la partie 2. Ok. Alors, dites-moi quand même, qu'est-ce qui vous a posé des difficultés de manière à ce que j'axe vraiment la correction sur ça, de manière à ce qu'on puisse voir le plus de choses possible.
Est-ce que ça va être sur la partie au début, calcul de permittivité, les schémas équivalents? Est-ce que c'est... ce qu'on nous fait ici? Sur les énergies? C'est plus sur quelle partie? Dites dans la discussion sur le côté 1. C'est vrai que plus vite vous répondez, plus vite on avance, hein. Vous voulez qu'on refasse tout le TD? Non, non, bien sûr. Mais enfin, c'est bizarre, mais ce sujet-là, il n'est pas familier. J'ai l'impression qu'il y avait un autre sujet. Alors, normalement, vous avez fait diélectrique. Donc, il y avait deux parties normalement. Donc, ça, matériaux isolants. Alors, vous l'avez peut-être fait avec Monsieur Beaufils. Oui. Il y avait une première partie avec, donc en gros, c'est un condensateur qui est enroulé sur lui-même. Et une deuxième partie qu'on a fait ensemble. Ah oui, ça c'est là je me souviens. Voilà. Donc de ce que j'ai vu, hein, à partir de là, 1.6. Allez. 1.6, c'est quoi? Modéliser le composant fonctionnant à 230 volts, 50 Hz par un schéma équivalent RC série. Dans l'affirmative, calculer les valeurs des éléments de ce schéma et commenter. Alors, je retrouve du coup mes corrections et que je pose quelques trucs. Hop. Alors. Ah. Hop. Là. Ça, résolution. Hop. Oups, là. Ok. Un nouveau tableau. Donc, normalement, dans la partie, donc on va repartir de la 1.6. Mais par contre, avant, on avait quelques questions qu'il faut prendre en compte. Donc, notamment, donc il y a une question, bon, la surface du film, la longueur, ça c'est pas un problème. L'expression complexe, donc ça c'est du cours. Ensuite, on avait demandé de calculer les éléments du schéma équivalent parallèle du condensateur à 50 Hz. Donc le schéma, donc ça c'est la question 1.4. En gros, on avait représenté le schéma de cette manière-là. Avec une capacité équivalente en parallèle et une résistance équivalente en parallèle. Et il avait fallu calculer les différentes valeurs d'éléments. Donc, je fais un rappel. CP, ça avait été dit que c'était C, qui valait 1 microfarad. Pour calculer la résistance parallèle, vous avez dû vous appuyer sur le tangent de delta, qui vaut 1 sur résistance parallèle, capacité parallèle, fois la pulsation. Et donc, RP qui valait 1 sur CP oméga tangente delta. Et ça valait 15,9 méga-ohms. Donc là, du coup, c'est les valeurs des différents éléments.
Ça, et après, donc la puissance active dissipée, donc ça, vous avez calculé à partir de RP, et après on vous demandait de faire la même chose, un schéma équivalent, mais cette fois non plus en parallèle, mais en série. Donc en gros, avoir une capacité série et une résistance série. Donc il avait fallu faire tout le calcul de ça, alors que je retrouve tous les trucs, parce que c'est vrai que c'était pas forcément évident. Donc même moi, lorsque je l'avais fait, j'avais eu quelques soucis. Alors, que je retrouve mes trucs. Ça. Ah, mais il est là. Alors, la façon dont j'avais refait. On est d'accord que le fait d'avoir le schéma équivalent en série ou en parallèle, les puissances dissipées vont être exactement les mêmes. Donc on va avoir la puissance dissipée en série qui est égale à la puissance dissipée en parallèle. Comment? Alors, que je relise ce que j'ai fait. Hop. Ça. Donc on a fait ça, on a calculé ça. Ça. J'essaie de me remémorer parce que du coup j'ai pas préparé particulièrement ce truc. Donc on a ça qui est égal à ça. Oui, après c'était du remplacement. Ok. Donc on avait ici on va avoir du coup notre calcul. J'essaie de le refaire parce que ça je l'avais fait un peu. Il n'avait pas été préparé quand je l'avais fait parce que c'était pas prévu que je le fasse. Donc ma puissance série c'est ma résistance série fois mon courant au carré. Et ça équivalait à ma tension en parallèle sur ma résistance parallèle. Enfin, ma tension en parallèle. Ma tension... donc là, ça... Alors, comment j'ai fait? Voilà, ça. Je fais un équivalent. On met I. On met U. Et donc là... J'avais fait l'équivalent... l'impédance équivalente de manière à calculer le courant, parce que le courant, c'est pas une valeur qui avait été calculée précédemment, puis le courant en série, de toute façon, ça va pas être le même que le courant en parallèle. Donc, I est égal à U sur ZS. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Après mon ZS, à quoi est-ce qu'il va être égal? C'est RS moins 1 sur c'est oméga. S, oméga. Il n'y a pas un J qui doit traîner quelque part? Si, 1 sur JS oméga.
Alors du coup, c'est moins ou c'est plus? C'est moins moins J. J sur... Exactement. Moins J sur CS oméga. Comment est-ce que je l'ai écrit? Ouais, c'est ça. Donc après, ce que ça me fait, c'est que mon I, il vaut ma tension sur RS moins CS oméga. Ça. Et donc, si je fais I carré, I égale U carré sur RS moins JCS oméga au carré. Et donc ça me fait U carré sur... Je me suis pas planté dans mon truc, moi. Parce que j'ai écrit ça. Visiblement, ça ressemblera à ce que j'ai oublié un morceau quand même. A moins B au carré. C'est égal à ça. Il manque un 2AB. Comment est-ce que j'ai fait ma mayonnaise, moi? Ah oui, non. Bah si, c'est ça. Comment? Il y a une erreur dans mon truc, là. Parce que ça, c'est... On est bien d'accord que ça, c'est faux, là. Mais normalement, ZS, on prend pas le module justement de RS moins J. Voilà. Tac. Oui, on va prendre le module. Oui, alors attends, comment est-ce qu'on faisait? Oui, parce que là, on raisonne en valeur scalaire, on raisonne pas en angle. Que je regarde un C'est compliqué. Ouais, non mais je sais, enfin moi, le groupe que j'avais, ils avaient pas fait celui-là, donc ils m'avaient demandé de le faire à la place de la partie 2 et j'avais un peu galéré. Que je regarde comment est-ce que j'ai fait mon truc. Parce que si je mets ça en module... Notez pas tout. Ça marche. Comment? Bah, ça marche, normalement ça va faire racine carrée de RS carré moins du coup 1 sur CS oméga. Après, vu que ZS on va le mettre au carré, la racine carrée va partir, et on va prendre RS carré plus 1 sur 1 au carré sur oméga au carré CS carré. Alors, le J, effectivement, ça dégage, mais si je me souviens bien de mes cours de collège, ça, c'est censé être égal à carré moins 2AB plus B carré. Donc là, dans mon cas, je devrais avoir un RSJ, un moins 2 RSJ sur CS oméga. Chose que j'ai pas là. C'est normalement ZS on prend le module. Ouais. Normalement, du coup, c'est racine carrée de A carré plus, ben là, du coup, c'est moins B carré. Alors, c'est le module, oui, racine de A carré, donc RS carré plus. Du coup, bah, le moins, forcément, ça va dégager. 1 sur
CS carré oméga carré. Ah voilà, c'est ça. Bien vu. Donc oui, on va fonctionner en module. Alors, du coup, hop, ici on va être module. On va être module. Bon bah du coup le I carré, ça c'est bon. Là par contre du coup, hop, du coup, ZS. Et là on va avoir notre truc qui est au carré. Et effectivement, on va avoir notre RS carré plus 1 sur CS carré oméga carré. Effectivement, bien vu. Enfin, on n'a même pas besoin de préciser module, c'est au carré. Bien vu. Donc ça, du coup, ce I carré, je vais pouvoir l'injecter dans la formule de PS. Et donc j'ai RS, facteur de U carré sur RS carré plus 1 demi de CS carré oméga carré. Donc là, mon PS, je l'ai en fonction de... Excusez-moi. De tous mes éléments en série. Comment j'ai fait pour le QS après? Pour le QS, on fait exactement pareil. QS, il est égal à QP. Et il vaut donc oméga CP U carré. Et il vaut 1 sur oméga CS U carré. Ce qui me permet d'écrire QS est égal à 1 sur oméga CS U carré sur RS carré plus 1 sur oméga carré CS carré. Donc là, on a nos deux équations. Et on a deux équations, deux inconnues, parce que PS et QS, du coup, on peut les connaître par rapport aux propriétés du système en parallèle. Donc là, le but, ça va être d'identifier, d'isoler, un des deux, donc exprimer par exemple le CS en fonction du reste, ou d'exprimer RS en fonction du reste. Comment est-ce que je fais ça? Alors... Je regarde un petit peu. Hein. On fait ça sur ça. D'accord. Donc là, je vais vous partager rapidement une autre fenêtre de correction. Donc là, du coup, vous retrouvez pourquoi est-ce que en fait c'est la première étape de la correction, c'est là que c'est pas évident. Donc là, la première étape avec votre collègue, on a réussi à faire le calcul et à obtenir l'équation 1,1, l'équation 1,2. Maintenant qu'on a l'équation 1,1 et l'équation 1,2, ben, c'est beaucoup plus facile de comprendre le procédé, la façon dont ça a été fait. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait... le corrigé, vous l'avez, je crois, sur Moodle, non? Oui, vous l'avez.
Vous l'avez, que je vous montre où. Il est dans la partie matériaux diélectriques, dans correction. Donc là, ce qui est fait, c'est que on divise du coup l'expression 1.1 par l'expression 1.2. Donc ça, hop, que je revienne. Là. Donc ce que ça fait, c'est que l'expression 1.1, donc c'est que je les note pareil que dans la correction. L'équation 1.1, c'est U carré sur RP est égal à RS U carré sur RS carré plus 1 sur oméga carré CS carré. Sachant que moi je l'avais écrit comment la puissance active? U carré sur RP. Ok. Là 1.2. Du coup, on a du oméga CP U carré qui est égal à 1 sur oméga CS U carré sur RS carré plus 1 sur oméga carré CS carré. Le fait de faire le rapport du coup de 1 sur 2, si je fais 1 sur 2, je vais avoir un certain nombre de trucs qui vont s'annuler. D'ailleurs, attends, je vais pas écrire une connerie là. Non, c'est bon. Je vais avoir un certain nombre de paramètres qui vont s'annuler, et donc hop, notamment toute la partie qui est ici, tout ça, ça va s'annuler. Donc si j'écris 1.1 sur 1.2, ça fait du U carré sur RP oméga CP U carré est égal RS fois oméga CS. Donc les U carré se simplifient. C'est ça ou pas? Ouais. Donc là, ça se simplifie. Et comment est-ce qu'ils font? Ouais, ils écrivent que c'est égal au tangente delta. Alors que je regarde comment ils font. Donc ça, ils l'appellent l'équation 1.3. Donc de 1.3, on continue. Ils isolent oméga CS qui est égal à 1 sur oméga RS RP CP. Donc là, j'ai écrit CS en fonction du reste. Et il va falloir que je trouve le moyen d'écrire RS en fonction du reste aussi. Alors, comment est-ce que c'est fait ça? De 1.1, on tire ça. D'accord. Ouais, c'est mathématiquement c'est assez chevelu comme truc. Hein. Si je reprends mon équation 1.1, c'était donc U carré sur RP, c'est égal à RS, U carré sur RS carré plus 1 sur oméga carré CS carré. Donc les U carré se simplifient. Et ce que je vais faire, c'est cette partie-là,
je vais l'envoyer là-bas. Celui-là, je vais l'envoyer ici, de manière à pouvoir écrire RS RP est égal à RS carré plus 1 sur oméga carré CS carré. Une fois que j'ai ça là, je l'identifie dans cette équation-là. Ce qui me permet du coup d'écrire que CS est égal à 1 sur oméga carré CP. Mais c'est pas du tout ça qu'il faut écrire. Attends, si ça je l'écris comme ça. Qu'est-ce que ça me fait? Attendez 2 secondes, je me suis planté sur mon truc là. Ah, j'ai pas fait dans le bon sens. Donc ça, cette équation-là, effectivement, celle-là, elle est retrouvée dans la correction. Et celle-là, donc celle-là, j'ai écrit dans le mauvais sens, moi. Hop, excusez-moi. Donc là, il est écrit, on remplace 1.5 dans 1.4. Ah, c'est l'inverse de ce que j'ai fait. Donc en gros, on va injecter ça là-dedans. Donc là, 1.3, je peux l'écrire oméga CS. Je peux écrire ça. Est-ce que c'est bien ça? Ouais. Et donc du coup, ça va me faire... Ça, je vais l'injecter là-dedans. Et je vais avoir mon RS RP qui vaut... Mettons ça là-dedans. RS carré plus 1 sur... non. Du coup, on n'a pas besoin de mettre 1 sur, parce que du coup, c'est 1 sur 1 sur. Donc, ça fait du oméga carré, RS carré, RP carré, CP carré. Donc, là-dedans, on n'a que des éléments qu'on connaît, mis à part RS. Parce qu'on connaît RP et on connaît CP. Donc là, ben, après, il faut isoler RS de tout le reste et l'exprimer en fonction de tous les autres éléments. Hop là, qu'est-ce qu'il me fait lui? Donc ça, alors, comment est-ce que je fais? Je vais diviser là. Ça me fait du RS carré facteur de 1 plus oméga carré RP carré CP carré. Et donc ça me fait du... Le RS qui est là, je vais le passer de l'autre côté. Et ça, je vais le passer là-bas. Donc si on réécrit l'équation correctement, ça fait du RS RP est égal à RS carré sur 1 plus
oméga carré RP carré CP carré. Ce RS qui est là, il va se simplifier avec le carré, ce qui va nous permettre d'obtenir l'expression de RS. Ouais, je comprends pourquoi vous le redemandez, parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout évident mathématiquement. Est-ce qu'il faut que je réexplique ou est-ce que ça va à tout le monde? Va. Ça va? Et après, de toute façon, une fois qu'on a calculé RS, bah, par exemple, on utilise l'équation 1.3 et dans l'équation 1.3, on connaît, hop, on connaît tous les éléments mis à part CS. Est-ce que c'était qui? C'était Loïc. Est-ce que tu veux qu'on continue ou alors c'était surtout sur cette question que c'était problématique? Surtout cette question, bon, pour continuer, est-ce que les autres, il y avait des questions, enfin, parce que je suppose que vous aviez à peu près la même difficulté. Est-ce qu'il y avait des difficultés de ce sens-là dans d'autres TD ou dans ce TD-là, pour savoir si on poursuit pour finir le truc ou si on fait autre chose de plus complexe peut-être, qui est plus problématique que ça. Parce que là, je crois qu'à part la question 1.7, le reste n'est pas très compliqué. On va faire la 1.7, et puis après on verra sur le reste. Et après la 1.7, les calculs des masses, c'est M est égal à ρ fois le volume, donc ça vous le connaissez. Et c'est les calculs d'énergie. Et les calculs d'énergie, ça, bon, je pense que vous la connaissez, l'expression. Donc, question 1.7, on nous dit si on néglige l'épaisseur de la métallisation, quel est le diamètre extérieur D du condensateur réalisé? Donc déjà, il faut qu'on regarde un petit peu comment il a été conçu. Donc, on nous dit, afin de réduire, que je me mette sur le sujet, afin de réduire l'encombrement du condensateur. Je vous le rappelle, le condensateur, il avait une longueur de, c'est pas indiqué ici, mais la longueur sur la corrigée, il me semble qu'elle est indiquée à plusieurs dizaines de mètres. Ouais, elle fait 10,2 mètres. Donc, pour éviter d'avoir un condensateur plan qui fait 10 mètres de long, il a été enroulé. Donc, on enroule le film de polypropylène divisé en deux longueurs égales sur un mandrin plein de diamètre dm égale 10 mm. Donc là, on a le mandrin. Et autour de ce mandrin, en gros, on a enroulé le film. Donc, comme un rouleau de papier toilette, en fait, il y a le tube, ben, là c'est le mandrin, et le film de polypropylène, ce serait les feuilles. Un mandrin plein de 10 mm de diamètre. On obtient ainsi un condensateur de forme cylindrique, composé de plusieurs couches diélectriques. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a de la métallisation. Alors, comment est-ce qu'on peut le mettre? Voilà, en gros, on va avoir les films qui vont, plutôt que d'avoir que du film sur du film sur du film,
on va avoir entre chaque couche de film de la métallisation. Hop, ce qui permet de faire passer, et la métallisation est faite de telle façon à ce que chaque surface, on va dire, du film, donc il y a une surface 1, une surface 2, une surface 3, etc., ne soit en contact qu'avec une seule des deux armatures du condensateur, qu'à une seule des deux électrodes, de manière à ce que le chemin du courant, il ne puisse pas circuler directement dans la métallisation pour atteindre l'autre électrode. Il est obligé de passer au travers du condensateur. Donc on a plusieurs couches. Le rôle de la métallisation d'une épaisseur de 20 nanomètres est d'assurer un meilleur contact entre les connexions et l'isolant. Cette métallisation est en aluminium, a une certaine résistivité, et les connexions électriques sont faites sur les côtés du condensateur. C'est ce qu'on voit ici. Le parcours du courant dans une couche diélectrique est montré par les flèches dans la figure 3, donc c'est ce que je viens de montrer. La largeur utile du film est LU. La largeur là. Donc en gros, c'est la largeur dans laquelle on va avoir de la superposition de métallisation sur toute l'épaisseur du condensateur. Donc en gros, si on regarde, ça va être... merde, je suis pas sur le bon. Si je vais sur le sujet, ça ira mieux. C'est toute l'épaisseur qui va être là. Ça, la largeur. Dans la suite, on considère que MI et D. Donc D, c'est quoi MI et D? Donc MI, c'est la séparation entre une électrode et la distance avec la métallisation. Et D, c'est l'épaisseur de métallisation en contact avec l'électrode. Donc on considère que ça, c'est très faible devant LU, de manière à considérer que LU, c'est toute la largeur du film, et que ça vaut 5 cm. Alors, hop, hop, que je reprenne mon truc. Alors, est-ce que ça a été fait? Alors, que je regarde 2 secondes les corrections, comment est-ce qu'ils ont fait. Le volume du film peut venir sur ça. Ok. 1.7. Donc, ce qu'on cherche à calculer, c'est le diamètre D du condensateur. Donc, si on regarde le schéma, hop, c'est celui-là. Non, c'est pas là. Donc, c'est le diamètre grand D. Donc, c'est le diamètre. En gros, on va avoir l'épaisseur du film enroulé plus le diamètre du mandrin. Et donc, si je regarde comment est-ce que ça a été fait, cette histoire. En fait, hop. Ouais, tu veux pas te montrer, toi? Ah, ça marche pas. Si, c'est qui était là-haut. Voilà. En fait, le calcul a été fait de manière à calculer le volume du condensateur, le volume de film. Donc le volume, c'est la surface fois l'épaisseur de film. Donc la surface et l'épaisseur de film étaient des grandeurs
qui était connue. Donc la surface avait été calculée tout au début de l'exercice et l'épaisseur avait été donnée dans le sujet. Donc ça, et on sait que c'est égal à la longueur. Donc ça, bah voilà, la longueur qui a été calculée, en gros, c'est le volume du film. Et une fois qu'il est bobiné, le volume de film, donc ça va être... Hop, on va revenir dessus. Non, c'est pas ça que je veux. Ça. Voilà. Mon volume, étant donné qu'on m'a dit que... comment est-ce qu'on me le dit dans le sujet? On dit qu'on néglige l'épaisseur de métallisation. Donc, en gros, on va avoir... Comment est-ce qu'il l'appelle, l'épaisseur de métallisation? Que je note les trucs correctement. Bon, elle n'est pas notée, elle n'a pas d'indice. On me dit que la largeur utile de film, c'est LU, qu'on ne tient pas compte des longueurs MI et D. De cette manière, ce que je peux écrire, c'est que mon volume, qui était égal à le volume de mon film, qui était égal à L fois LU fois E, si j'écris pas de bêtises, que je vérifie. Ouais. Si je prends pour, en gros, hop. Tac. Donc, ici, ce qui m'intéresse, c'est toute cette partie-là, tout ce volume-là, mais pas la partie qui est ici. Ça, en gros, ça c'est le membrane et ça m'intéresse pas. Donc, pour calculer le volume du cylindre jaune, ce que je vais avoir, bah, c'est toute la hauteur, donc la longueur LU, fois le diamètre grand D, enfin la surface, oui, du diamètre grand D. Donc ça va être grand D carré sur 4, moins la surface du membrane. Et donc, du coup, ça nous permet d'écrire que les LU ils se suppriment. Et donc, on va avoir du pi d carré sur 4 moins pi dm carré sur 4 est égal à L fois E. Et donc ça, je vais avoir du d carré qui est égal à 4LE sur pi plus dm au carré, ce qui va me donner d est égal à racine de 4LE sur pi plus dm au carré. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde s'est endormi ou est-ce que j'en ai encore qui sont vivants là? Non, c'est bon. C'est bon? Oui. Bon, et après les questions, si on regarde
sur le corrigé. Les autres questions, c'est calculer la masse. Donc la masse, vous avez la masse volumique qui vous est indiquée et la surface, vous la connaissez. Le diamètre du mandrin, bon, bah, le calcul est facile à faire et ça vous donne la masse totale. Les énergies, c'est du CV carré sur 2. Donc on vous demande de calculer dans un premier temps l'énergie normale, donc en joules. Puis après, de calculer cette énergie massique, donc c'est l'énergie que vous venez de calculer par unité de masse, et l'énergie volumique, l'énergie par unité de volume, sachant que vous connaissez le volume avec le D carré. Ça, et puis après, qu'est-ce qui vous est demandé? La rigidité diélectrique. Donc là, en fait, on vous demande la tension maximale qu'on peut appliquer au condensateur sans le détruire. Donc là, ça doit être une donnée qui vous est là. Donc en fait, c'est lié à ce qu'on appelle la rigidité diélectrique. On vous dit que avant de claquer, donc avant qu'il y ait un arc électrique qui traverse l'isolant et que celui-ci devienne un conducteur, en fait, par le flux d'électrons va se faire dans l'arc, il peut tenir 50 kV par millimètre. Oh merde, je ne montre pas le bon truc. Hop. Si je reviens là, on me dit qu'il a une rigidité diélectrique de 50 kV par millimètre. Et donc si je reviens... non, c'est pas celui-là du coup. Donc cette rigidité diélectrique, elle s'exprime en faisant le rapport de la tension sur l'épaisseur. Et donc ça nous permet de connaître la tension max qu'il est possible d'appliquer, et donc qui est de 500 volts. Puis après, on vous fait calculer la résistance de métallisation, qui est extrêmement faible, et que c'est pour ça qu'elle est négligée dans le cas présent. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Non, c'est bon. Non. Il y en avait un qui avait mis partie 2. Est-ce qu'il peut me mettre ou me dire sur la partie 2 qu'est-ce qu'il aurait voulu qu'on explique? Il ou elle d'ailleurs. Allez, celui ou celle qui m'a mis, qui voulait qu'on fasse quelque chose dans la partie 2, qu'il n'hésite pas à le dire, il n'y a pas de honte à pas avoir compris à une séance. Hein. Ça, ou il y en avait quelqu'un qui m'avait mis aussi de la thermique. Bah pareil, dites-moi sur quoi est-ce que vous voulez qu'on fasse. C'est un misclick. J'ai mal dit. Ah. Donc du coup, c'était que sur le diélectrique. Et celui ou celle du coup qui m'a... C'était aussi un misclick pour la partie 2 ou... Bon, bah pas de réponse, on va considérer que oui. Si je peux... Bon, du coup, on va considérer qu'on a fini. Hein, parce que s'il n'y a pas de questions, on va pas rester à se regarder dans le blanc des yeux. Pour l'examen, ce que je peux vous dire, révisez bien, donc, évidemment, votre cours. Refaites au maximum les TD. N'oubliez pas la partie travaux pratiques.
parce que ça fait partie intégrante de ce que vous avez vu. Donc c'est une partie qui est essentielle aussi et vous pourrez éventuellement avoir des questions là-dessus à l'examen. Donc révisez bien tout ça. Et du coup, si j'ai pas d'autres questions, ben j'ai rien de plus à vous dire. Si ce n'est bon courage et bonne révision. Merci. Merci beaucoup. Bon, eh bien, Au revoir. Bonne journée. merci, vous aussi, au Merci, revoir. bonne journée. Ouais.